Et nous savons aussi que le Joseph dont il est question n'est pas le père du véritable Christ. Nous le savons parce que le père du véritable Christ n'a simplement pas eu besoin de l'adopter, puisque c'était son fils. Nous le savons également parce que le Joseph de Luc 1 et de Matthieu 1 est un gars intimidable. Il a envie de dénoncer l'entourloupe, la relation contre nature, la transaction virginale. L'ange lui apparaît, l'intimide en lui disant « tu ne le fais pas », il le menace. Et lui, il cède. À sa place, les disciples et les apôtres ont préféré le martyre. Ils ont choisi la vérité plutôt que le mensonge. Lui, Joseph, s'est compromis, il s'est rendu coupable par complicité. Il est complice puisque pourquoi adopter un enfant qui n'est pas le tien en sachant expressement que cette adoption vise à mentir pour faire croire ou pour essayer de voir s'il peut devenir par l'adoption un membre de la famille royale, qui est une prérogative qui ne peut concerner qu'un descendant de Juda. Joseph sait très bien que s'il adopte un fils qui appartient à une femme et à un esprit et qui n'a pas de père biologique, ça n'a aucune utilité, c'est inutile, puisque l'adoption n'est pas une voie éligible à l'accession au trône de Juda dans les Écritures. Personne n'a jamais été roi en Juda par l'adoption, il n'y a pas de précédent, c'est même contraire aux Écritures, puisqu'encore une fois, Dieu a promis qu'il placerait perpétuellement sur le trône de David après lui le fruit de ses entrailles. Psaume 132, 11, Actes chapitre 2, verset 30. Et Paul témoigne d'ailleurs dans Romains chapitre 15, le verset 12, Romains 9, verset 5, il témoigne que le véritable Christ, en fait, est la progéniture, la descendance charnelle, biologique, d'un point de vue généalogique, des patriarches, notamment Abraham, Juda et David. Nous sommes donc rendus au 5e mensonge.